Il y a peut-être un, je sais pas si on peut appeler ça un goût d'aventurier. Ben, pourquoi pas, après tout, si c'est ça, pourquoi pas. C'était simple, il fallait pêcher plus pour gagner plus. C'était les termes du contrat. C'était formidable, on était bien vus, on était mis en exemple, j'allais dire, tout était bien. Et on n'avait pas le sentiment de mettre à mal la globalité de la ressource. C'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis, tu pêches trop. Mais bon, un pêcheur qui pêche trop, ça n'existe pas, c'est comme ça. Un pêcheur, qui est né pour pêcher. Hein. Dans les années 1960-1970, le poisson commençait à se raréfier. En fait, c'est notre efficacité technologique qui se resserre sur une ressource qui est de plus en plus mal en point et de moins en moins abondante. Il n'y a pas une étiquette à l'entrée. Les petits restaient de côté. Les poissons non désirés restaient de côté. Tout rentre. Et quand ça sort, c'est mort. Certains métiers sont plus destructeurs que d'autres. Nous, on se doutait bien que ça allait mal se terminer parce qu'on entendait les Canadiens qui disaient toujours « il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de poissons ». Ben, ça nous a fait quand même un choc du jour au lendemain. Pendant des années, nous, scientifiques, tiraient une petite sonnette d'alarme en disant il faut pêcher un peu moins. Les politiques disaient bon. Si on est limité, peut-être que, mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Cet après-midi, en tout cas, les marins-pêcheurs ont reçu le soutien de la plus grande partie de leur ville. Pour manifester leur colère. Deux bateaux espagnols ont pris en chasse quelques thoniers français. C'est un miracle. Même si on est en vie, on avait les couteaux, on avait tout, les cocktails Molotov, tout était de sortie.